Seigneur, il est vivant, il est réel. Le roi, c'est lui. Le tout-puissant, c'est lui. Il mérite tout. Il mérite les acclamations. Je l'appelle le Shomashia. Je l'appelle, c'est lui. Le Dieu où on m'appelle. Que le Seigneur soit élevé. Je vais juste demander à maman Séraphine de prier pour cette partie, de recommander la parole de Dieu entre les mains de notre Seigneur. Que le Seigneur nous enseigne ce matin. Nous voulons écouter sa parole. Que Dieu puisse. Nous voulons manger la bonne nourriture d'ici. Maman Séra va prier. Merci mon Dieu, mon roi éternel. Je te dis un grand merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, tout ça m'a laissé dans ton rôle avec nous pour nous combattre la opposition. Yahweh, voilà, yo battu la kibiso pendant toute la semaine, Seigneur. Yahweh, tu es le sous-sous-bozo, ça le coupe, qui pour ma change de maison dans la boca là. Yahweh, tu as été comme on a écouté, ma paix pas pour la manzable. Tu as vu qu'on dit qu'aux acquis première partie de l'action entre ce sang éternel Dieu, tu as vu qu'on a la deuxième partie. Papa, tu les cas, Seigneur. Il faut son table, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu as été Seigneur, il faut que matin. Donc, on a le long samedi. Et ça va porter en plus la carte à mon roi. Seigneur, tu qui deuxième partie de la Bokonayo. Yahweh, tu as été à la liste du début de la fin. Seigneur, Yahweh, pas mon merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci la chorale, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais appeler l'ange de l'église britannique à ma vie et qu'il avance sur nous acclamons Jésus, nous acclamons que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous encore ce matin. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci. Alléluia. Amen. Avant d'écouter la parole, je veux que nous prenions quelques minutes de reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Si c'était la volonté de Dieu, peut-être tu ne serais pas là. Si c'était l'amour de Dieu, peut-être que tu seras déjà mort depuis longtemps. Et si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous a protégés. Amen. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur que chacun puisse chanter un cantique qui lui viendra à l'esprit. Ne chante pas les cantiques de ton frère et de ta soeur. Mais chante un cantique qui va monter dans ton cœur pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Et je connais d'où je viens avec ce Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est l'amour du Seigneur. Donc, était Dieu, je serais déjà enterré depuis longtemps. Mais c'est Dieu qui a permis que je me relève encore ce matin. C'est quand j'ai dit à Dieu, je te dois ma vie. Parce que j'étais déjà mort. Peut-être quel est ton cas aussi ce matin. Tu dois à Dieu ta vie. Tu dois à Dieu ta vie parce qu'il t'a ramassé de la poubelle, de la mort, de l'échec, de la honte. Il t'a donné encore de la valeur ce matin. David dit à Dieu, comment rends-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et l'amour de Dieu est tellement grand. Je dis toujours à l'église, quelles que soient les paroles que tu peux prononcer, elle ne sera jamais égalable, comparable à ce que ce Dieu fait dans ta vie. Mais je me dis toujours le jour de la naissance, combien de bébés n'ont pas survécu? Mais ce Dieu continue à te protéger jusqu'aujourd'hui. Regarde à ton entourage, dans ta famille, combien n'ont pas survécu? Combien les a enterrés, bien-aimés? Mais c'est Dieu, par son amour, il continue à te protéger. Est-ce que tu peux élever ta voix, ma soeur? Chanter un cantique qui va te monter à l'esprit pour reconnaître Dieu, il est amour pour moi. Thank you.
Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Seigneur, reçois le cœur. Les cœurs que ton peuple a déversés devant toi ce matin. Les dieux d'amour, merci pour ce moment que tu as permis encore que nous parlons de ta face. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, parle-nous. Comme ce jour-là, Samuel a dit, parle car ton serviteur écoute. Seigneur, permet que ces messages qu'elle puisse tomber dans un terre fertile et porter ses fruits. Ce n'est pas qui connaît le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Il est écrit dans la parole, dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, permet que ces messages que nous allons écouter ce matin puissent révolutionner le cœur d'une personne et pousser encore son engagement envers toi. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance sous l'autorité de Jésus. Seigneur, sans ton esprit, Seigneur, je ne saurais pas parler à ce peuple. Il est écrit dans la parole que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, viens encore mettre, Seigneur, ta parole dans ma bouche, pour que moi je disparaisse personnellement, mais que toi seul qui connais ton peuple, parce que ce peuple ne m'appartient pas, Jésus, c'est ton peuple. C'est toi qui as versé ton sang pour ce peuple, Jésus. La Bible me dit, tu as aimé ton église, tu t'es sacrifié pour elle. Yahweh, parle à ton peuple pour leur bien. Je m'abandonne, Seigneur Jésus, entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la vie? Amen. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi. Quel protocole vient de m'écrire par rapport à ce micro? Rapidement. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous encore ce matin. Amen. 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 Nous allons passer rapidement la parole du Seigneur. Nous allons exploiter un thème sémanté par la grâce de Dieu, un thème connu, et nous allons l'exploiter et je pense que ça va bénir ta vie ce matin. Amen. Le thème que nous allons exploiter ce matin, je l'ai intitulé « La nature d'un chrétien ». C'est le thème que nous allons exploiter ce matin, la nature d'un chrétien. Nous allons tirer notre texte de base dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Notre texte de base, nous allons le tirer dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Prenez-vous, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture de la parole. Les personnes qui sont assises, les enfants, on doit honorer la première lecture de la parole. Même les enfants, mettez-vous debout. On honore la première lecture de la parole du Seigneur. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Alors, le thème que nous allons exploiter ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est la nature d'un chrétien. Et dans ce thème, je vois deux termes. Merci.
Excusez-moi. Amen. Dans les thèmes que nous avons exposés ce matin, c'est la nature d'un chrétien. Je vous ai dit dans ces thèmes, je vois deux termes. Le premier terme, c'est la nature. Le deuxième terme, c'est un chrétien. Alléluia. Nous allons essayer de définir un peu ces deux termes pour nous allons entrer dans notre vif du sujet. Parce que l'homme, selon la Bible dit que l'homme a péché et l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Amen. Essayez de me suivre attentivement parce que ça sera un peu comme un enseignement. Je ne vais pas monter comme j'ai l'habitude de le faire, je vais aller doucement pour permettre à tout le monde de comprendre. Amen. D'abord, dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a créé l'homme, l'homme avait la nature de Dieu. L'homme ne connaissait pas le péché. L'homme marchait selon l'ainsi dit le Seigneur. La Bible dit que chaque soir, le Seigneur descendait au jardin d'Éden pour parler à l'homme. L'homme avait une communion personnelle avec Dieu. Alléluia. Jusqu'au jour où le péché est entré dans le jardin d'Éden. Lorsque le péché est rentré dans le jardin, et l'homme a reconnu qu'il était nu, et Dieu a fait dire à l'homme, qui t'a appris que tu étais nu? Parce que l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Et la Bible dit même le soir, lorsque le Seigneur est descendu dans le jardin pour parler à l'homme, il se voit que l'homme a fui. La Bible dit que la voix de Dieu parcourait tous les jardins. Et l'homme est allé se casser loin de la présence de Dieu parce qu'il a reconnu qu'il était nu. Dieu, comme il était amour, il est allé chercher l'homme qui était loin de sa présence. Il dit à Adam et Ève, qui t'a appris que tu es nu? Parce que lorsque le péché est rentré dans l'homme, l'homme a perdu la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Et depuis que l'homme a perdu la nature de Dieu, l'homme est devenu directement péché. David dit à Dieu, je suis péché, je suis né dans les péchés, et ma mère m'a naquit dans l'iniquité. Bien, nous qui sommes les parents, nous savons certaines réalités. Tu peux voir un enfant qui est né, qui ne connaît rien, mais en lui, tu vas voir la nature du péché commencer à se manifester. L'enfant devient égoïste à un moment donné. L'enfant commence à mentir à un moment donné. Qui lui a appris toutes ces choses? C'est la nature du péché qui est en lui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il a fallu que le Seigneur Jésus vienne pour ramener l'homme à la nature qu'il avait perdue. Et bien le Seigneur, depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme a la nature du péché. Alléluia. L'homme a la nature du péché. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, tu ne pourras jamais être sauvé si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et sauveur dans ta vie. Parce que dans l'homme, on a cette nature pécheresse. Lorsque le Seigneur Jésus vient dans ta vie, c'est alors qu'il vient te ramener dans la nature que tu avais perdue dans les jardins d'Éden. Amen. C'est pour cela, enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui vont forcer dans la vie, faire ressentir la nature qu'il n'a pas. Je dis toujours à l'église, enfant de Dieu, paraître c'est très difficile. Tu vas paraître à un moment donné, mais ta véritable nature finira toujours par sortir. Alléluia. Que les gens qui font semblant, ils font semblant alors qu'il n'est pas lui. Dans la vie église, tu dois faire un effort d'être toi. Parce que aussi longtemps que tu ne seras pas toi, bien-aimé le Seigneur, du jour au lendemain, tu seras un dégât. Tu vas être un obstacle, un danger, un
cachée. Du jour au lendemain, elle finira par sortir. Alléluia. Que des personnes qui s'étouffent alors qu'il n'est pas lui. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ce matin que Dieu te connaît. Dieu connaît ta faiblesse. Dieu connaît ta force. Et le plan de Dieu, bien-aimé des Seigneurs, c'est entrer dans tes faiblesses pour penser que tu sois une autre personne. Mais ne continue pas, enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, à cacher ta nature. Parce que du jour au lendemain, elle va sortir. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à celui qui va occasionner des scandales. Pourquoi tu as occasionné des scandales, bien-aimé? Parce que tu n'as pas cherché à changer. Tu as cherché à cacher ta nature. Oh, les plans de Dieu, bien-aimé, le Seigneur veut te redonner sa nature que tu avais perdue. Amen. Amen. La nature d'un chrétien. On a lu dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, l'enseignement que Jésus-Christ a apporté à ses disciples. Pour montrer à l'église, pour montrer au monde c'est quoi la nature d'un chrétien. La Bible dit ceci, vous êtes les sels de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Avant d'avancer, bien aimé, c'est quoi d'abord la lumière? Parce que Jésus nous apporte un message pour nous faire connaître que nous devons être la lumière du monde. Mais c'est quoi d'abord la lumière? J'ai vu le dictionnaire français qui me définit la lumière comme étant un facteur physique capable de rendre visible ou éclairer un objet par l'œil. La lumière, c'est un facteur physique capable de rendre visible ou éclairer un objet par l'œil. Donc sans la lumière, on ne peut pas voir. Alléluia. Lorsqu'on se réveille le matin, il y a la lumière. Et quand il y a la lumière, il y a la vie. Nous voyons qu'est-ce qui se passe en été. Tellement qu'il y a la lumière, il y a le soleil, il y a la vie. Il y a des gens qui sont dehors, il y a des gens qui se baladent. Il y a des gens qui sont dans les cafés parce qu'il y a la lumière. Et lorsqu'on voit l'obscurité arrive, bien-aimé le Seigneur, on voit le chaos total. Un jour, j'étais en train de me promener à 3 h du matin. Je me suis dit, non, Dieu est grand. Qui a imposé à tout ce monde d'aller se coucher? Parce qu'il y a des ténèbres. Et pendant les ténèbres, bien, il y a certaines choses que tu ne peux pas voir. Il y a certaines personnes qui ont le permis de conduire, mais se disent, j'ai peur de conduire la nuit parce que je ne vois pas. Parce que Dieu n'aime pas les ténèbres. Dans le plan de Dieu, l'Église, l'homme n'était pas appelé à vivre dans les ténèbres. L'homme était appelé à vivre dans la lumière. Alléluia. Amen. C'est ça le plan de Dieu, l'Église. Tu n'es pas appelé à vivre dans les ténèbres. Tu es appelé à vivre dans la lumière. Et lorsqu'il y a la lumière, bien-aimé, ça rend visible tout ce qui est caché. Tu as la possibilité de les voir dans la même fourmi pendant qu'il fait jour. Mais lorsqu'il fait noir, tu as la possibilité de voir certains objets. Parce qu'il fait noir. Alléluia. Amen. Je me rappelle, nous qui venons du pays, bien-aimé, il y avait des quartiers, il y avait des délaissages. Tu rentres, il y a 3 jours, 4 jours, il n'y a pas d'électricité. Tu rentres dans la maison, tu as du mal à marcher, tu as du mal à repérer certains objets parce qu'il y a des ténèbres. Alléluia. Parce qu'il y a des ténèbres. Gloire à Dieu, je vais avancer. Je vous ai dit, Église, le plan de Dieu pour les chrétiens, le plan de Dieu pour ta vie est que tu vives dans la lumière. Et avant d'avancer, bien-aimé, j'aimerais d'abord définir c'est quoi la lumière. Je donne la définition de l'homme. La définition du dictionnaire français, c'est quoi la lumière? Et je vous donne la définition de la lumière selon la Bible. C'est quoi la lumière selon la Bible? Prenez 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 6.
1 Jean chapitre 5, chapitre 1, verset 5 à 6. Après, je vais revenir sur mon texte de base pour l'exploiter. « 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 6. Jean chapitre 1, verset 5 à 6. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Voici le message que nous avons entendu de lui. Bien ici, c'est Jean qui nous rapporte le message, l'enseignement qu'il a appris de Jésus. Dieu est la lumière. Si tu cherches la lumière, bien-aimé Seigneur, la lumière n'est pas autre chose, la lumière c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu est la lumière et il n'y a point de lui les ténèbres. C'est ça la définition de la lumière. Si la lumière sur le plan physique nous permet de voir, mais sur le plan spirituel, la lumière c'est Dieu. Alléluia. Et en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres n'est pas en communion avec Dieu. Il fait de ses dieux monter parce qu'il n'est pas dans la vérité. Alléluia. Si nous voulons marcher réellement avec Dieu, bien-aimé Seigneur, nous devons marcher dans la lumière. Parce que c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Et c'est quoi cet enseignement que Jésus a apporté à l'Église? C'est serment au fond de Dieu dans Matthieu 5. C'est l'enseignement que Jésus lui-même a apporté à l'Église. Il dit quoi? Je vous dis que vous êtes les sels de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Bien pendant que Jésus parlait de ces choses, il parlait à ses disciples. Il parlait aux chrétiens que vous êtes la lumière du monde. Pendant qu'il s'adressait au fond de Dieu, il ne s'adressait pas aux païens. Il s'adressait aux personnes qui viennent à l'église pour leur faire comprendre que vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes les sels de la terre. Alléluia. Bienvenue Seigneur. La responsabilité d'être lumière et sel incombe aux chrétiens. J'aimerais dire à une personne ce matin, Église de Dieu, que la responsabilité d'être lumière n'est pas donnée à d'autres personnes et donnée aux chrétiens. Mais que les personnes aujourd'hui, enfants de Dieu, les gens ne veulent pas la responsabilité. Nous rejetons la responsabilité à d'autres personnes. Aucune personne aujourd'hui n'est responsable de l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait aux disciples, aux chrétiens. Il dit, c'est vous qui êtes les sels et la lumière du monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, Église de Dieu, l'homme ne fait pas la responsabilité. La responsabilité que Jésus, on les donne seulement à une catégorie de personnes. Lorsque Jésus parlait, bien-aimé Seigneur, il n'a pas dit les pasteurs, les évangélistes et les apôtres. Il a dit, vous êtes le sel et la lumière. Il parlait à toutes les personnes qui se prétendent enfants de Dieu. Toutes les personnes qui viennent à l'église. Mais aujourd'hui, enfants de Dieu, tel que nous sommes allés, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas la responsabilité. Bien qu'ils prient, bien qu'ils viennent à l'église, ils continuent à vivre comme les païens. Ils continuent à vivre comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils disent, ces choses ne m'appartiennent pas. Et ça va passer, il y a tout à niveau moko. Alléluia. Je dis toujours à l'église, enfants de Dieu, il n'y a pas un poison pour les enfants et un poison pour les adultes. Si tu donnes à un adulte un poison, il va mourir. Si tu donnes à un enfant un poison, il va mourir. Mais le problème, c'est que l'enfant de Dieu, aucune personne ne va avoir la responsabilité. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, Église. Adam est allé toucher les fruits qui étaient interdits par Dieu. Dieu interpelle cet homme et dit, Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam dit, mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. On
Aucune personne ne peut être responsable. Dieu dit d'accord, ce n'est pas toi. Il s'attaque à Ève. Ève, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est le serpent qui m'a trop séduit. Je ne veux pas être responsable, enfant de Dieu. Pendant que Jésus parlait à l'Église, il parlait aux disciples. Il ne parlait pas aux chrétiens. Il faut faire la part des choses, enfants de Dieu, entre les païens et les chrétiens. Entre les personnes qui viennent de l'Église et les personnes qui ne viennent pas de l'Église. La responsabilité d'être sel et lumière m'est destinée à moi tel que je suis là. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, vous êtes les sels. Mais si le sel devient fade, ou le sel perd sa saveur, les mamans qui sont ici savent très bien que lorsque je prépare ma nourriture, je dois mettre le sel pour que je donne la saveur à la nourriture. Les chrétiens, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de donner la saveur, le goût aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, de suivre Jésus. Partout je suis l'enfant de Dieu, lorsqu'on met le sel dans la marmite, le sel s'infiltre partout pour donner la saveur à la nourriture. Église de Dieu, enfant de Dieu, tu dois savoir que les plans de Dieu pour ta vie, tu dois t'infiltrer partout pour donner la saveur, le goût aux personnes de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Que les personnes qui ne veulent pas être responsables, il dit ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Ça ne me concerne pas, je peux vivre comme je veux, c'est pour les autres. Non, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit clairement, enfants de Dieu, que vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. La Bible nous montre, enfants de Dieu, où jouer ce rôle de sel et de la lumière. Si je suis le sel, je ne suis pas le sel de l'Église. Si je suis la lumière, je ne suis pas la lumière de l'Église. La Bible dit clairement que je suis la lumière du monde. Et je suis le sel de la terre. Là où je dois jouer ce rôle de sel et de la lumière, ce n'est pas l'Église, c'est dans le monde. Lorsqu'on parle du monde, on parle de la société dans laquelle nous vivons tous les jours. Alléluia. Bien, on passe la plupart de notre temps dans la société, pas à l'Église. À l'Église, tout le monde est saint. À l'Église, tout le monde est juste, enfant de Dieu. La plupart des temps que nous passons, bien, nous le passons à la société. Si je veux être sel et lumière, ce n'est pas à l'Église et enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est au monde que j'ai joué ce rôle de sel et de la terre. C'est au monde que je dois jouer ce rôle, enfant de Dieu, dans ma maison, dans mon entourage, dans mon lieu de travail. C'est pendant ces moments que je dois jouer mon rôle de sel et de la lumière. La Bible dit, Église de Dieu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, la première des lieux où nous devons influencer, c'est d'abord nos maisons. Là où nous habitons, bien-aimés le Seigneur, tu dois être capable d'influencer, être la lumière. Lorsqu'on parle de la lumière, bien-aimés le Seigneur, nous sommes, c'est le jour. La lumière éclaire partout. Alléluia. Tu ne me diras pas là où je ne vois pas, tu verras parce qu'il y a la lumière. Le plan de Dieu pour ta vie, ma soeur, pour ma vie, nous devons être la lumière de la société où nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Et Église de Dieu, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, l'Église? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, ma soeur? Que nous sommes la lumière dans tous les endroits où nous fréquentons. Les gens viennent se cacher à l'église. Ils viennent montrer une image à l'église. L'église brille déjà parce qu'il y a la présence de Jésus. Ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, l'endroit de prier, ce n'est pas à l'église. L'endroit d'être lumière et sel, ce n'est pas à l'église. Parce que là, il y a déjà la présence de Dieu. Tu dois prier au monde. Là, il y a des ténèbres. Dans ta maison, là, il y a des ténèbres. Dans ta famille,
c'est dans le monde, bien-aimés, où nous passons la plupart de notre temps. Amen. Si je veux reconnaître que tu es un véritable enfant de Dieu, c'est d'abord dans ta maison. Parce que tu dois être capable d'influencer ta maison, être la lumière qui peut éclairer toute ta maison. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, sa femme ne pourra jamais les suivre à l'église, son mari ne pourra jamais venir à l'église, ses enfants ne pourront jamais venir à l'église, parce que c'est que maman, papa, mon frère n'est pas la lumière, il n'est pas un modèle pour moi. Oh bien-aimé Seigneur, nous sommes censés influencer, être la lumière éclairée, la superficie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Église, je vais te dire ce matin, tu as une responsabilité. Mon frère, tu as une responsabilité. Ma soeur, tu as une responsabilité de la superficie que Dieu t'a donnée, de l'entendu que Dieu t'a donné. La Bible dit, enfant de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé d'abord, toi et ta famille. La première endroit que nous devons influencer, impacter, c'est d'abord nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Tu me dis tu es enfant de Dieu, tu es femme de Dieu, homme de Dieu. La Bible me dit, comment peux-tu diriger la maison de Dieu si tu n'as pas la capacité de gérer ta propre maison? Amen. Si tu n'as pas la possibilité d'influencer, d'impacter, d'être lumière dans ta propre maison, comment tu peux influencer les autres? Alléluia. Amen. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais que ce matin, que cette responsabilité vienne dans ta tête. Ne viens pas briller à l'église, dans l'église, il y a déjà les lumières. Parce que Jésus est là. À l'église, il y a déjà la présence de Dieu. Ne viens pas briller à l'église, bien-aimé Seigneur. On a une responsabilité de prier au monde, là où il y a les ténèbres. Là où il y a le diable est en train de régner. C'est à cet endroit, enfant de Dieu, que j'ai la responsabilité d'être sel et lumière. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Et quand Dieu parle de la lumière du monde, bien-aimé Seigneur, le Seigneur veut dire à l'homme que tu as la possibilité d'éclairer tous les ténèbres qui sont tout autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. On a vu cet astre que Dieu a créé, qu'on appelle le soleil. Lorsqu'elle sort, bien-aimé des Seigneurs, un astre que tu peux le regarder, c'est comme s'il était en France. Mais cet astre a la possibilité d'éclairer le monde entier. Alléluia. Amen. Il a la possibilité d'éclairer le monde entier. Un petit astre que Dieu a créé. Et Dieu dit aujourd'hui, Église, que toi tu dois être la lumière qui a la possibilité d'éclairer l'étendue de la superficie que Dieu t'a placée. Quand Dieu parle la lumière, bien-aimé Seigneur, c'est une position que Dieu te met pour impacter ton entourage. Lorsque Dieu parle de la lumière, enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, c'est une position que Dieu te met pour impacter ton entourage. J'aimerais dire d'abord à une personne, le premier lumière qui doit impacter, influencer, c'est d'abord influencer notre maison. Alléluia. J'ai du mal, bien-aimé Seigneur, à accepter. À croire que si tu n'as même pas la possibilité d'influencer tes propres enfants, combien des enfants aujourd'hui se retrouvent musulmans dans la maison d'un chrétien? Combien des enfants se retrouvent aujourd'hui à aller toucher à l'occultisme dans la maison d'un chrétien? Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que la personne qui est censée être la lumière ne l'est pas. Il n'a pas la possibilité d'influencer, d'être la lumière dans sa propre maison. Alléluia. Bienvenue, c'est la position que Dieu nous met, enfant de Dieu. C'est pour impacter ton entourage. On veut influencer
rien de parler de la prière. Je ne vais pas arrêter. On dit à des suites, si on n'obéit pas ce que le roi a dit, on va te jeter à la fosse au lion. Derrière ici, on va me jeter dans la fosse au lion. Je vais m'y rendre dans la fosse au lion. Mais prier, je ne vais pas lâcher. Parce que j'ai une responsabilité. Alléluia. Bien, mais je dis toujours à l'église, mon frère, ma soeur, ton échec et des fois, ça ne dépend pas de toi seulement. Il y a toute une foule qui est derrière toi. Tu as une responsabilité que sans le savoir. Que ma défaite aujourd'hui ne dépend pas seulement de moi, il y a toute une responsabilité. Certains amis m'ont dit, il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui qui sera l'auteur. Parce que ta défaite, il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner la foi à cause de ta position. Daniel est resté droit devant Dieu. La Bible me dit, il a continué à prier 3 jours comme il a l'habitude de le faire. Jusqu'à ce qu'on l'a surpris en train de prier. On a pris cet homme, on l'a jeté de la fosse au lion. Et le Dieu de la Bible, l'enfant de Dieu, a délivré Daniel de la fosse au lion. Et les Écritures me disent depuis ces jours-là, dans tout Babylone, on a dit à partir d'aujourd'hui, on ne priera pas un autre Dieu si ce n'est le nom de Dieu de Daniel. Amen. Dans toute l'étendue de mon royaume, on ne priera pas un autre Dieu si c'est seulement le nom de Dieu de Daniel. Bien-aimé Seigneur, la position que Daniel avait occupée a fait en sorte qu'il puisse influencer toutes ces nations. Toutes les nations étaient influencées par la position que Daniel avait occupée. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, je vais te dire ce matin, qu'est-ce que tu fais de la position que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu influences ton entourage ou que tu le tues encore? Amen. Amen. Il y a un homme qui a occupé un poste au pays. Laissez-nous le faire un peu en dignité. Ah, c'est fini. Or, il ne sait pas que la position que Dieu lui a donnée, c'est pour influencer. C'est pour impacter l'entourage. Lui, il est levé un peu en dignité à l'église. Elle dit, c'est fini. Toutes les filles du boulot, c'est maintenant ses copines. Au lieu d'influencer, il est en train de massacrer, de tirer encore. Alléluia. Il y a un autre qui a été nommé ministre, il appelle ses enfants, il dit, mes enfants, venez. Tobongi, oui, papa, Tobongi, tu travailles, tu as ta paye. Comment Tobongi? Parce que c'est de sa position qui est là. Il n'est pas là pour influencer, devenir escroc, menteur, voleur. Au lieu d'influencer son entourage, il ne va pas influencer, il va passer seulement à lui, à son intérêt personnel. Oh bien aimé le Seigneur, je vais dire ce matin, partout où le Seigneur te place, c'est pour influencer ton entourage. Amen. Alléluia. C'est pour influencer ton entourage. Ma soeur, mon frère, tu dois être la lumière partout où tu te rends. On a commencé à prier le nom de Dieu de Daniel. Parce qu'il a compris que la position que Dieu me donne aujourd'hui, c'est pour impacter toutes les personnes qui sont tout autour de moi. C'est pour être la lumière, éclairer mon entourage. Mais bien, des fois, on oublie. Lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous amène à un certain niveau, on oublie qu'on a la possibilité d'influencer, on fait autre chose, on ne pense qu'à nous. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a amené là. Pourquoi le Seigneur t'a fait rentrer là. Au lieu que toi tu influences, c'est toi qui as influencé. Oh, toi tu es censé être lumière. Mais maintenant il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Nous sommes enfants de Dieu, nous venons du travail. Lorsque tu arrives la nuit dans ta maison, la maison était noire. Lorsque tu es appuyé sur l'intermittent, directement il y a la lumière, les ténèbres partent. Là il y a ta présence massive, les ténèbres doivent partir. Les ténèbres ne peuvent pas prendre de place parce que toi tu es là. Alléluia. Amen. Mais est-ce que le Seigneur, tu joues ce rôle là où tu es? Est-ce que tu joues ce rôle de lumière, d'impacter les personnes qui sont tout autour de toi? Ou bien c'est toi qui es influencé? Tu vas dans un travail, enfant de Dieu, du jour au lendemain tu deviens païenne. Au lieu que toi tu influences, ces
n'étais pas la lumière, tu n'étais pas la lumière du monde. Tu n'étais pas le sel de la terre. Parce que si tu es réellement la lumière et le sel de la terre, c'est à toi d'influencer ton entourage. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés Seigneur, on a la responsabilité d'éclairer. On a la responsabilité, bien-aimés Seigneur, d'attirer beaucoup de personnes à Jésus-Christ. Parce que je suis censé être un modèle pour les personnes qui sont tout autour de moi. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. J'aimerais que tu te poses la question ce matin. Est-ce que tu as compris le rôle que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu as compris la position que Dieu t'amène? Pourquoi le Seigneur m'a amené dans ce travail? C'est pour que j'influence toutes les personnes qui sont tout autour de moi. Pourquoi le Seigneur m'a amené avec la forme de chambre? Si le Seigneur m'a amené là, je dois influencer. Parce qu'on connaît un peu ces milieux, tout le monde c'est des voleurs, des voleuses. Lorsque moi j'arrive, je vais faire la différence, bien aimé le Seigneur. Que les personnes qui sortent avec des draps, qui sortent avec des choses, mais en cachette, ils disent je n'ai pas volé, j'ai pris. Mais lorsqu'il prend, il n'est pas en cachette. Mais l'église de Dieu, lorsque le Seigneur t'amène là, tu dois faire la différence. Tu dois influencer. Depuis que je suis avec elle, nous on prend, mais elle ne prend pas. Alléluia. Pourquoi moi je prends, mais elle ne prend pas? On veut mettre ta position, fera en sorte que les autres soient impactés. Amen. Parce que tu les as éclairés. Yes. Alléluia. Amen. Je suis arrivé quelque part à l'église. Je n'avais pas encore le séjour, c'est un travail que je faisais. Agent de sécurité. Il y a un frère qui est venu me voir et dit, oh, mon frère, j'ai appris que tu travailles là-bas, c'est une très bonne chose. Je viens là comme ça, comme ça va bien, mais la bière, tu t'es trompé. Je viens là comme ça, on fait sortir des baskets, des jeans. J'ai dit, mon frère, tu t'es trompé. Moi, jamais je ne ferai ça. Mais pourquoi tu ne vas pas faire ça? Mais les autres le font ici, les autres le font, mais moi, je ne le ferai pas. Parce que je dois être la lumière. Je dois influencer les personnes qui sont tout autour de moi. Mais même les Seigneurs, combien de personnes tombent dans les mêmes pièges? Alléluia. Je me rappelle un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé. Le Saint-Esprit m'a interpellé pour quelque chose que j'ai pensé faire. Faire bien. Mais j'ai compris que le Saint-Esprit m'avait interpellé. Je faisais un déménagement. J'avais besoin de scotch pour emballer mes cartons. J'ai pris le scotch. Je voulais partir, le Saint-Esprit m'a interpellé, mais à vie. Les scotch là n'ont pas été faits pour toi, pour les ramener dans ta maison. Alléluia. Moi je me dis, c'est rien, c'est des scotch. Mais pendant que j'ai pris, le Saint-Esprit m'a interpellé tout de suite. Je me suis dit, je n'ai pas le droit de prendre quelque chose en cachette, je dois aller parler à mon responsable. J'ai laissé ces scotch et je suis allé parler à mon responsable. Est-ce que je peux, j'ai fait le déménagement, est-ce que je peux prendre ça? Lorsqu'il m'a autorisé, je suis allé récupérer ces scotch et j'ai ramené à la maison. Parce que partout où je dois me rendre bien aimé, je dois être à la lumière du monde. Nous sommes les sels. Nous sommes la lumière. Partout où tu dois être ma soeur, tu dois éclairer. Partout où tu dois te rendre ma soeur, tu dois éclairer. La Bible me dit, Église de Dieu, les personnes qui ont bouleversé le monde, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les évangélistes. La Bible me dit, au fond de Dieu, on les a appelés les chrétiens. Parce qu'on les a vus, ils étaient en train de marcher à l'image de Jésus-Christ. Et puis eux, la Bible me dit, ils ont dit ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde des enfants de Dieu. Ce n'étaient pas des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, mais c'était des personnes qui suivaient Jésus, qui devaient éclairer partout où ils se rendaient. Mon frère, ma soeur,
Alléluia. Église de Dieu, lorsque le Seigneur nous appelle, être dans la lumière, bien-aimé Seigneur, parce que les choses qui sont faites en plein jour ne sont jamais cachées. Lorsque la lumière, bien-aimé, tout est à découvert et tout est à nu. Alléluia. Tout est à nu et à découvert, d'enfants de Dieu. Si tu marches réellement dans la lumière, bien-aimé, tout ce que tu feras sera en découverte. Mais les personnes qui se disent de marcher dans la lumière, mais qui font des choses dans les secrets, dans les ténèbres. Amen. Amen. Les choses de la lumière sont faites, c'est fait en plein jour. Un enfant de lumière fait des choses en plein jour. Il ne fait pas des choses en cachet. Bien-aimé Seigneur, quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? On te voit aujourd'hui enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais dans les cachets? Or, une personne qui est censée être la lumière ne marche pas dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Sortant avec les femmes des autres dans la cachotterie. Alléluia. Amen. Si c'était normal de faire ça en plein jour, mais comme c'est les ténèbres, tu ne peux pas le faire en plein jour, tu le fais en cachette. Les personnes qui deviennent des escrocs par rapport à une position que Dieu lui a donnée. J'ai connu un homme, un enfant de Dieu. Alors, la réalité qui se passe en Afrique, c'est grave. Il a seulement reçu sa carte de résident ici en France. Il descend en Afrique, il dit j'ai la possibilité de faire voyager les gens. Or, il n'a pas la possibilité de faire voyager les gens. Lui, il a seulement sa carte de résident. Ils ont commencé à escroquer, 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 escroquer. Oh, c'est un enfant de Dieu. La position que Dieu te donne, enfant de Dieu, tu l'as éclairé. Mais qu'est-ce que tu fais de la position que Dieu t'a donnée? Qu'il y a des personnes qui abusent du pouvoir que Dieu les donne. Qu'il y a des personnes qui abusent de la position que Dieu leur donne. Qu'il y a des hommes de Dieu qui abusent de la position que Dieu leur donne. On est influencé, commence à faire des dégâts. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Lorsque le Seigneur te donne une position dans la vie, bien-aimé, c'est pour influencer. C'est pourquoi les Écritures me disent, enfants de Dieu, les enfants des ténèbres sont très élevés que les enfants de la lumière. Ils savent bien influencer. Même il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, ils sont influencés par les enfants des ténèbres. Mais comment nous, enfants de lumière, on a la possibilité d'impacter, d'influencer notre entourage? Alléluia. Comment on n'a pas la possibilité, bien-aimé le Seigneur? Les diables ont compris ce que les chrétiens n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Nous sommes dans un pays, bien-aimé le Seigneur, où les diables ont compris comment influencer, comment impacter. Pour impacter, je dois commencer à toucher d'abord les autorités. Si les autorités sont déjà dans la magie, dans l'occultisme, dans la franc-maçon, dans l'homosexualité, bien les Seigneurs, ils sont en train de nous influencer sans que nous le voulions. Ils sont en train d'influencer la nation. Ils sont en train d'influencer leurs enfants sans que nous le voulions. Parce que les diables ont compris, je dois toucher à la tête. Si je touche à la tête, je vais influencer partout. Alléluia. Amen. Merci ma soeur. Si je touche à la tête, je peux influencer partout. Ce que nous déplorons aujourd'hui, bien-aimés des Seigneurs, parce que l'Église qui était censée être lumière, qui était censée être celle, donner la saveur aux personnes de suivre Jésus, on a perdu cette saveur. On a perdu ses goûts. Il y a un homme de Dieu qui me disait, il a voyagé, il est arrivé, je pense que dans des pays Mali ou Sénégal, il descend en avion, on dit où sont les hommes de Dieu? Tous les hommes de Dieu sont passés à gauche.
Alléluia. Amen. Les hommes de Congolais ont fait la queue. Les gens qui étaient là, ils sont venus dire à ces hommes. On connaît les hommes de Dieu congolais. On connaît le milieu congolais. Il y a deux facteurs, deux boulots qui marchent bien dans leur pays. Soit ils sont musiciens, soit ils sont pasteurs. Mais l'un ou l'autre, ils ont un point commun. Tous les hommes de Dieu, tous les musiciens sont des moins sérieux. Alléluia. Ils sont musiciens, sont aussi pasteurs, mais ils ont tous les points communs. Tous les deux sont des moins sérieux. Alléluia. Amen. Nous qui étions censés être la lumière influencée, bien-aimés des Seigneurs, l'Église a perdu cette saveur. On a perdu ce goût, bien-aimés. Il y a beaucoup de personnes qui ne viendront plus à Jésus à cause de toi. Parce que tu n'es pas là pour influencer. Les gens sont étonnés de voir les mêmes choses qu'eux ils font. Toi si tu les fais. Allez dans les fêtes, enfants de Dieu, vous allez être étonnés. Voir des personnes qui étaient censées être lumière, faire des choses que les païens sont censés faire. Un jour, mon frère, il est parti dans une fête. Un bien-aimé qui était chantre à l'église. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, vous savez quand vous allez dans les fêtes, il y a des personnes qui prennent le temps de s'exhiber. Et la personne qui était là en train de s'exhiber, c'est une personne qui était chantre à l'église. Mon frère regarde et dit, oh, mais ça c'est les frères, on prie avec lui, il est chantre à l'église. Il s'approche, il commence à l'appeler, frère, frère. Non, je ne te vois pas. Dis frère, j'ai bien le temps, non, mon frère, je ne te vois pas. Pourquoi l'église, enfant de Dieu? Les gens sont étonnés de voir les mêmes choses qui se font dans le monde, ça s'est fait aussi dans l'église aujourd'hui. Au lieu que nous soyons en lumière, nous soyons seuls et bien-aimés, on a perdu cette saveur. Comment tes enfants, ton mari, ta femme viennent dans l'église si tu as les mêmes habitudes qu'ils font dans le monde? Alléluia. L'église aujourd'hui a perdu ce qui était censé être. On devait être la lumière, éclairer les personnes qui sont tout autour de nous. Leur montrer les chemins. Mais aujourd'hui, ma soeur, mon frère, on n'est pas des modèles. Autrefois, l'église attirait le respect. Autrefois, l'église attirait le respect. Je me rappelle dans les temps anciens, les hommes de Dieu étaient respectés. Les personnes qui priaient étaient respectées. Moi, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un chrétien, d'enfant tyrion, lorsqu'on parle d'un pasteur, des enfants turiers, bien aujourd'hui, dans les deuils, qu'est-ce qu'on ne dit pas des églises? Qu'est-ce qu'on ne dit pas des pasteurs? Parce qu'autrefois, on a tiré des respects. Aujourd'hui, tout le respect est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'afficher comme des lumières, qui ne veulent pas s'afficher comme des sels. On devait donner la saveur, le goût à beaucoup de personnes, mais on ne les fait pas. Je te dis, ma soeur, mon frère, ce matin, cette responsabilité ne revient pas seulement au pasteur, ça revient aussi à toi. Amen. Partout où le Seigneur nous positionne, bien-aimés, nous devons éclairer notre entourage. Amen. Dans ton lieu de travail, tu dois influencer. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Amen. Dans ton école, tu dois influencer. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Partout où tu te rends, ma soeur, tu dois influencer. Amen. On doit savoir que tu es la lumière. La Bible dit, une maison, une lampe qui est élevée sur une maison ne sera jamais cachée. Lorsque tu as une lumière, bien-aimé le Seigneur, les gens verront la lumière qui est en train de briller par rapport à ton caractère, par rapport à ta façon de faire. Mais aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, on a perdu ce respect. Nous qui devons être des exemplaires, on n'est plus des exemplaires. Alléluia. Amen. On devait être des exemplaires partout. Parce que nous sommes la lumière. La lumière, elle est vue partout. Une lumière doit être exemplaire. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, tu dois être exemplaire. Quel que soit où tu te rends, tu dois être exemplaire. Dans ton lieu de travail, tu dois être exemplaire. Dans ta maison, tu dois être exemplaire. Parce que je vous ai dit, la plupart des temps, je ne passe pas à l'église.
J'ai travaillé avec un frère bien-aimé, j'étais choqué. J'étais choqué, l'église. Parce que c'était un homme que je respectais. Mais j'ai été envoyé par intérim dans la boîte qu'il travaillait, lui était embauché. Bien aimé, j'ai vu son comportement, j'ai pleuré. Parce qu'à l'église, je le voyais un saint. Un saint qui craignait Dieu. Bon, je me suis dit, ce sont des choses qui arrivent. J'ai continué à apprendre son caractère, mais ce qui m'a même plus encore choqué, je suis allé les baptiser vendredi. Je l'ai baptisé vendredi, on revient lundi, il se bat au travail. Lundi. Alléluia. Bien, mais je me rends compte des personnes qui sont baptisées, ils peuvent mener même 2 ans, même 3 mois de sanctification. Mais il a été baptisé vendredi, lundi, il se bat au travail. Et il y avait des blancs qui étaient là, dit, si lui il prie, c'est que le diable ira au ciel gratuitement. Alléluia. Si réellement lui il va à l'église, c'est que le diable va entrer au ciel. Bien, on devient un obstacle pour les personnes à venir à Jésus. Parce que nous, on devient que la lumière, on ne les fait pas. Ma soeur, mon frère, j'aimerais continuer par ici pour t'interpeller. Pour nous dire, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Partout nous devons être très bien aimés, le Seigneur. Nous devons éclairer, donner la saveur aux gens de venir à Jésus. Bien, mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'écouter la parole, mais ton comportement, ta façon d'agir, leur permettra de suivre Jésus. C'est pas la façon dont tu marches, la façon dont tu gères les choses. Et non, 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 non. Ma soeur, tu pries où? Mon frère, tu pries où? Parce que j'ai vu ta façon d'agir, je dois te suivre là où tu pries. Mais bien, mais le Seigneur, combien de personnes peuvent nous suivre aujourd'hui? Mais parce que là, tu fais des dégâts, tu n'es pas la lumière. Tu viens montrer une autre visage à l'église, alors que derrière, tu y as autre chose. Tu fais des dégâts, bien aimé le Seigneur. J'aimerais t'interpeller ce matin que lorsque le Seigneur parle, nous sommes la lumière. Il ne parle pas aux païens. Il parle à nous qui venons à l'église. On a une responsabilité, bien aimé, d'éclairer notre entourage. Tu vas commencer d'abord à éclairer ta maison, à éclairer ta femme, à éclairer tes enfants. Lorsqu'il y a la lumière, bien aimé, les ténèbres, on ne peut pas prendre de place. Alléluia. Je parlé sur le plan évangélique. Si je touche sur le plan délivrance, bien aimé le Seigneur, combien de personnes amènent les interdits dans la maison parce qu'il n'est pas de lumière? Combien de personnes amènent les interdits à la maison? Combien de personnes amènent les démons à la maison parce qu'il n'est pas de lumière? Amen. Oh non, il y a la lumière, bien aimé, le diable ne peut pas rentrer. Le démon ne peut pas rentrer. Je vous dis, l'église de Dieu, Jésus arrive. Il dit, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien à me reprocher. Amen. Mais bien, si tu es reprochable, le diable va t'atteindre. Le diable va te toucher. Parce que bien, sinon, le diable n'entraîne pas à entrer. S'il y a une porte qui est ouverte, s'il y a une porte qui est ouverte, le diable viendra entrer parce que tu l'as invité. Oh, lorsqu'il en a la lumière, le diable ne viendra pas. Aujourd'hui, il y a la maladie dans nos vies, il y a l'échec, il y a la pauvreté, il y a la stérilité, il y a toutes sortes de mal, parce qu'on n'est pas la lumière. Oh, là où il y a la lumière, bien aimé, les ténèbres reculent tout de suite. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous savons, lorsqu'il est 5 h du matin, arrivé à 6 h, lorsque la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Les ténèbres partiront d'elles-mêmes, bien aimé, Seigneur. Je vais te dire ce matin, tu veux que ta vie va changer, que tes combats puissent changer, bien aimé. Reviens à la lumière. Reviens à la lumière. Appelle Jésus qui est la lumière dans ta vie. Lorsqu'il rentrera dans ta vie, bien aimé, elle va chasser les ténèbres. La maladie partira d'elle-même. Le blocage partira d'elle-même. Le combat partira d'elle-même. Parce que tu as fait rentrer la lumière dans ta vie. Alléluia. Lorsque la lumière rentre dans ta vie, bien aimé, il y a des choses que tu ne vas pas forcer. La lumière va les chasser. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, il fait noir dans ta maison. Lorsque tu as pris l'interrupteur, la lumière part. J'ai entendu nous qui venons du pays. Il y a des délaissages, mais lorsque l'électricité arrive, les ténèbres partent directement. Amen. Il y a des choses qui partiront dans ta vie d'elle-même parce que la lumière est rentrée. Alléluia. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. La lumière, c'est Dieu. Ma soeur, je veux que ce matin, quand tu as vu Jésus dans ta vie,
qu'il vienne éclairer là où il y avait les ténèbres. Amen. Là où il y avait la maladie, là où il y avait l'échec, là où il y avait les blocages, l'instabilité, là où il y avait les combats, bien aimé Seigneur. Si la lumière vient dans ta vie, elle va impacter. Il y a des choses qui vont partir d'elles-mêmes parce que la lumière est rentrée. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Oh, bien aimé Seigneur, combien de personnes aujourd'hui souffrent dans la vie parce que les ténèbres dérangent ta vie. Lorsqu'on parle de la lumière, c'est Dieu. Lorsqu'on parle des ténèbres, c'est le diable. Les ténèbres, ce sont des acteurs, des facteurs qui dérangent nos vies aujourd'hui. Mais lorsque Jésus arrive, bien aimé, la présence de Jésus cherche les ténèbres. Est-ce qu'il y a Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il y a la lumière dans ta vie? Est-ce qu'il y a la lumière dans ta maison? S'il y a la lumière, bien aimé le Seigneur, il y a certaines réalités qui partiront d'elles-mêmes parce que la lumière est rentrée. Tellement qu'il y a des ténèbres dans ta vie, bien aimé, tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair dans ta santé, dans ton finance, dans tes dossiers administratifs. Rien n'est clair dans ta vie. La Bible dit au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Au commencement, il y avait les ténèbres, bien aimé le Seigneur. Et le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais au commencement, il y avait les ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres, il y avait les chaos. Il y avait des problèmes, les difficultés. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque la lumière est venue, elle a chassé les ténèbres. Bien, mais je vais te dire ce matin, tu dois inviter la lumière qui est Jésus dans ta vie. Elle chassera les ténèbres. Tu n'as pas besoin de claquer les mains. Tu n'as pas besoin de te dormir par terre, de pleurer. Lorsque Jésus vient dans ta vie, bien aimé, elle chasse les ténèbres. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à inviter Jésus dans ta vie, bien aimé, pour que Jésus vous ait chassé les ténèbres? Nous prions, bien aimé, le Seigneur, mais il n'y a pas la lumière dans nos vies. Il n'y a pas la lumière dans nos maisons. Il n'y a que les ténèbres. Oh, bien aimé, on ne peut jamais mélanger la lumière avec les ténèbres. Amen. Jamais on peut mélanger. Jamais on peut mélanger la lumière avec les ténèbres. La Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Il ne peut pas partager des choses à la même fois. Amen. Jamais, bien aimé le Seigneur. J'aimerais que tu te poses la question, je vais clôturer par ici. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a réellement la lumière dans ma vie? Est-ce que je suis réellement lumière dans le milieu que je côtoie? Ou bien je me laisse influencer facilement par des personnes qui sont tout autour de moi? Amen. Au lieu de les influencer, c'est toi qui es influencé. Amen. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier.
bien-aimé au ciel, dis à Dieu, Seigneur, fais de moi, Seigneur, la lumière ce matin. Fais de moi sel ce matin. La Bible dit, je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. J'aimerais que tu parles vraiment à Dieu. Seigneur, j'aimerais impacter mon entourage. J'aimerais influencer, Seigneur, ma maison. Influencer mon lieu de travail. Seigneur, partout que je vais rendre, que je sois réellement la lumière du monde. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Que tu sois lumière dans ta maison, ma soeur. Mon frère, si tu es une lumière dans ta maison, il y a des choses qui ne vont plus rentrer parce que tu es lumière. Seigneur, partout que je sois lumière. Dans ma maison, que je sois lumière. Dans mon lieu de travail, que je sois lumière. Dans mon entourage, que je sois lumière. Oui, vous allez bien d'ailleurs, Seigneur Jésus. Et va vous faire éclairer à vous, Seigneur. C'est que je puisse éclairer partout je me rends. Et va vous faire éclairer. Je puisse éclairer partout je me positionne, Seigneur. Je suis que ma vie soit lumière ce matin. Je suis fait de mon lumière. Je suis fait de mon lumière ce matin. Fais de mon frère lumière ce matin. Fais de ma soeur lumière ce matin, Seigneur. Il y a vous, Seigneur, tout ça va lumière, il y a vous, Seigneur Jésus. Il y a vous, Seigneur Jésus. Il y a vous, Seigneur. Et va la voir, Seigneur. Seigneur, que je ne brise pas là où il y a déjà la lumière. Mais que je brille là où il y a les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Dis-moi encore prier, bien-aimé. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ma soeur, mon frère, tu vas prier. Tu connais les ténèbres qui te combattent ta vie. Tu connais les ténèbres qui dérangent ta vie. Tu vas dire à Jésus, Seigneur Jésus, viens chasser les ténèbres dans ma vie. Viens chasser les ténèbres dans ma maison. Quoi que la lumière vienne éclairer ma vie. Viens éclairer ma maison. Seigneur, chasse mes ténèbres. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, chasse les ténèbres dans ma vie. Seigneur, chasse les ténèbres dans ma maison. Seigneur, chasse les ténèbres dans ma vie, Seigneur. Chasse les ténèbres dans ma vie. Chasse les ténèbres dans ma maison. Chasse les ténèbres dans ma assemblée, Seigneur. Le Dieu d'amour, c'est toi qui es lumière. Seigneur, c'est toi qui es lumière. Tu as dit dans ta parole, pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Seigneur, ta présence a impacté ce monde. Ta présence a impacté beaucoup de vies. Le Dieu d'amour, tu nous as fait connaître ce matin, Seigneur Jésus, que partout nous devons être des lumières. Parce qu'on a une responsabilité, Seigneur, d'impacter notre entourage. Seigneur, nous avons reconnu qu'on était coupables. Seigneur, je viens demander pardon au nom de cette assemblée. Parce que Seigneur Jésus, on est être lumière, on est être des scandales pour certaines personnes. Yahweh, pardonne-moi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Ma prière ce matin, Jésus, fais en sorte que mon frère, ma soeur, devienne une véritable lumière pour son entourage. En commençant par sa maison, en commençant par sa famille, son entourage, son lieu de travail. Seigneur, la société auquel tu nous as mis, Jésus. Seigneur, que nous puissions impacter, Seigneur, toutes les personnes qui sont tout autour de nous. Les dieux d'amour. Lorsque tu viens, Seigneur, dans la vie d'une personne, toi qui es lumière, tu viens chasser les ténèbres.
Seigneur, tu connais les problèmes qui dérangent mon frère, ma soeur. Les ténèbres qui dérangent sa vie. Je demande toi qui es lumière, Seigneur. C'est matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les ténèbres puissent partir. Que les ténèbres puissent libérer mon frère. Puissent libérer ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, toi tu es la lumière. Lorsque la lumière arrive, elle chasse les ténèbres. Seigneur, chasse les ténèbres dans la vie de mon frère, ma soeur. Les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de l'instabilité, les ténèbres, Seigneur, de la stabilité, les ténèbres de l'échec, les ténèbres des blocages, les ténèbres des freinages, Seigneur Jésus. Seigneur, chasse les ténèbres de la vie de ton peuple. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Laisse que ce message que nous avons écouté, Seigneur Jésus, puisse éclairer nos vies. Que plus rien ne soit comme avant, Seigneur. Tu as dit, celui qui marchera avec moi ne marchera plus dans les ténèbres. C'est vrai que mon frère, ma soeur ne marche plus dans les ténèbres, qui marche dans la lumière, qui témoigne, Seigneur, ton nom dans sa vie. Je te bénis pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. 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 Il a tout donné. Donc si tu le vois avec son épouse, bras dessus, bras dessous, ne te pose pas beaucoup de questions. Parce qu'il a tout donné avec de la manière. Amen. Amen. C'est le frère Jean-Jacques, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et il a honoré une sœur de cette église. Amen. Amen. Ça, c'est une combattante de longue date. On a lutté avec Dieu, avec cette femme, et par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a honoré. Donc, nous sommes venus, je suis aussi un peu s'avancer. Nous acclamons très fort le roi de très bel exemple à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Mes filles, mes garçons, vous n'êtes pas encore mariés, c'est un très bel exemple à suivre. Amen. Amen. J'étais là, j'étais très fier. Tout a été donné. Et il mérite d'abord quand même de recevoir la bénédiction de l'Église. Je vais demander de s'agenouiller, je vais prier pour eux. Parce que c'est un défi que le Seigneur m'avait donné par rapport à mes niches. Je pense qu'elle se rappelle des choses que je lui ai dites. Et lorsqu'elle voit l'accomplissement de ces choses, elle est reconnaissante à Dieu. Amen. Seigneur, je bénis Jean-Jacques. Je bénis mes niches au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les Écritures me disent que personne ne sépare dans ce que le Seigneur a joint. Amen. Yahweh, tu as dit dans ta parole, si vous m'honorez, moi le Seigneur, je vous honorerai aussi. Amen. Seigneur, il t'a honoré. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'honorer ces couples financièrement, administrativement,
matériellement, spirituellement, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce couple ne manque de rien. Seigneur, ma prière ce matin, la personne qui osera se lever contre ce couple, rencontre Jésus-Christ sur leur chemin. Je déclare que vous êtes bénis. Vous aurez beaucoup d'enfants tout au long de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. L'argent ne sera pas le problème dans votre foyer. Les enfants ne seront pas le problème dans votre foyer. Seigneur, je déclare que la grâce, que le bonheur est à la partage à vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez remplir les acclamations très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue pour la première fois? Nous allons l'accueillir.